Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Il y a des sélections encore ici. Pour l'amour du Seigneur, s'il vous plaît. Mettez-nous debout pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, dis à ton voisin, ton cœur est rempli de joie. Jésus t'a la joie. Est-ce que ton cœur est rempli de joie? Est-ce que tu as la joie de l'Éternel en toi? Est-ce qu'on a la joie ce matin? Est-ce qu'on a la joie d'être champion pour la gloire de notre Seigneur?
passer à la parole de Dieu. Nous allons passer un moment encore profond dans la présence de Dieu. Amen. Alors soyons bien connectés. Ton culte, c'est toi qui le fais toi-même. Ça veut dire que le Seigneur répond à ce que tu as besoin par rapport à ta disposition. Il est là pour des cœurs disponibles. Amen. Alors réalise la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu. Alléluia. Réalisons la présence de Dieu. Chikalola polele atanaye bambalebele nabeta kokoko makomi eloba polele nazana troya kolukaye napokwa tona toko Chikalola polele atanaye babalebele nabeta kokoko makomi eloba polele nazana troya kolukaye napokwa tona toko. La chanson veut dire que tu as laissé le ciel ouvert. Et même si je viens plusieurs fois devant toi, j'ai le droit de frapper à ta porte. J'ai le droit de frapper à ta porte. Ochikalola polele, atanaye babalebele, nabeta kokoko, makomi eloba polele.
Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est magnifique à la sainteté. Lui qui vit d'âge en âge, lui qui vit de l'éternité à l'éternité. C'est lui l'étoile brillante du matin. Celui les pains de vie, la source de nos vies. Il s'appelle le rejeton de David. Il est la porte des brebis. Avec les brebis, ils ont du pâturage. Il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Ils sont venus célébrer ces grands rois. Ils sont venus les magnifier, les sanctifier. Ils sont venus l'adorer dans cet endroit. Il est dit de la gloire, de la grandeur, de la hauteur, de la magnificence, de la royauté, de la divinité. Il est dit les rois des rois, les seigneurs de gloire. Par sa puissance, il a créé la terre. Par son intelligence, il a établi les cieux. Par sa sagesse, il a fait ce monde. Son nom est une toute forte. L'Égypte se réfugie, se trouve en sûreté. Il est le gardien de nos âmes. Il est notre victoire. Il est le chef suprême de l'Église. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les seigneurs de gloire. Nous disons tous comme une personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce temps précieux, pour ce temps tellement propice que le Seigneur nous a octroyé ce matin. Est-ce qu'on peut saluer celui qui est à votre gauche ou à votre droite et dire que vous
êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a fait pleurer beaucoup de gens dans l'adoration. Waouh! C'est important ça. Amen. Ça veut quand vous êtes dans la présence de Dieu, des fois, il faut pleurer devant Dieu. On se sent totalement incapable, incompétent, vide devant Dieu, pour que le Seigneur puisse nous remplir. Des fois, on fait que pleurer devant sa présence. C'est important, bien aimé. Shalom l'église. Shalom l'église. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est tellement merveilleux. J'avais dit que nous parlerons un sous-thème qui est tellement prépondérant. Je parlerai de ce sous-thème aujourd'hui. Le mercredi, j'ai besoin des grands mondes aussi. Le vendredi, dans la nuit des prières du vendredi. Et je terminerai le dimanche prochain. Bien entendu, ça sera accompagné de la Sainte Seine. J'avais dit que j'aimerais aussi ceux qui ont des t-shirts, des nouveaux t-shirts de suite, des nouveaux équipements, des polos, des t-shirts de suite, le dimanche prochain. Là où il y a la marque Centre Philadelphie Mère, Église Mère Philadelphie, donc ceux qui en ont, donc le dimanche prochain, j'invite tout le monde à mettre ces t-shirts, ces polos, ces suites, ces chemises. C'est seulement pour célébrer notre Dieu. Amen. Les prix à payer pour vivre la grandeur ou dans la grandeur. Vous savez, bien aimé, les prix déterminent la valeur d'une chose. Vous savez, si vous allez quelque part acheter un article lambda, vous avez tendance à demander les prix de cet article-là. Et le prix, toutefois, détermine la valeur de la chose. Vous avez remarqué, si vous trouvez un article moins cher, et ça détermine sa valeur. Et si vous trouvez cet article-là encore plus cher, c'est le prix qui détermine sa valeur. Shalom l'église. Et dans la grandeur, il y a aussi un prix à payer. Nous avons lancé que cette année nous avons un rêve de la part de Dieu. C'est celui de la grandeur. C'est immense vision. Nous sommes quand aujourd'hui le 19 février. Vous remarquerez que le 31 décembre 2023, ce n'est pas tout le monde qui accédera à la grandeur. Bien que le réma, la vision, est pour toute l'assemblée, mais ce n'est pas tout le monde qui accédera à la grandeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des ceux qui n'accepteront jamais de payer les prix pour la grandeur. Shalom l'église. Chaque chose sur la terre a un prix. Amen. Chaque personne sur la terre. Et c'est à toi de découvrir le prix que tu coûtes. Vous avez remarqué, même en parlant des femmes, en parlant des hommes, vous avez remarqué si vous déambulez dans la rue, vous remarquerez, vous noterez qu'il y a des femmes qui coûtent moins cher. Mais puisque un petit rien, vous le prenez. Il y a aussi des hommes qui coûtent moins cher. Mais puisque un petit rien, il peut dire tout, il peut faire tout. Il est capable de tout pour un petit rien. Tant les hommes comme les femmes. Pourquoi? Parce que
les valeurs représentent les prix là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des personnes que jamais vous pouvez les acheter par l'argent. Il y a des personnes qui n'ont même pas de prix. Si vous ramenez, je ne sais pas moi, quelle somme pour qu'ils fassent ceci, pour qu'ils fassent cela, ils ne le feront jamais. Parce qu'elles ont une valeur tellement élevée. Mais il y a d'autres personnes, si vous donnez un fils qui n'a rien, il peut se lâcher facilement. Il peut se vendre facilement. Il peut faire n'importe quoi facilement parce que vous l'avez donné un petit rien. Et le petit rien que vous l'avez donné, c'est ça le prix qu'il coûte. C'est quoi en fait un prix? Un prix, c'est la valeur estimée d'une chose. C'est ce qu'elle se vend. C'est ce qu'on achète. C'est ce qu'on paye. C'est ça le prix. Le prix, c'est la valeur financière donnée à un objet exprimé à une unité monétaire d'un pays. Le prix, c'est un coût. Le prix, c'est une dépense pour obtenir quelques avantages. Le prix, c'est une dépense pour obtenir quelques avantages. Quand on paye un prix, en contrepartie, on s'attend toujours à quelque chose. On ne peut pas payer un prix pour rien recevoir dans la vie. Non. Ça n'existe pas. Le prix qu'on paye quelque part, en contrepartie, c'est pour recevoir un avantage. Si vous allez chez un marchand, si vous payez quelque chose, en contrepartie pour recevoir quelque chose, vous n'irez jamais chez un marchand, vous donnez de l'argent, et en contrepartie, que le marchand là ne vous donne pas un article. Donc quand vous donnez l'argent, quand vous payez, et le marchand vous donnera la chose qui coûte votre prix. Le prix, c'est un coût. Le prix a de la valeur. Shalom l'église. C'est pour cela, pour accéder à la grandeur, pour accéder à l'ascension, pour accéder à la hauteur, pour vivre les grandes choses, pour que les gens parlent de toi, pour que tu sois quelqu'un d'important sur la terre. Je vous dis, mes amis, il y a un prix à payer. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Vous allez me dire, oui, nous vivons le temps de la grâce. Mais est-ce que vous savez que la grâce a coûté la vie d'une personne? Si nous parlons de la grâce, nous parlons les saints d'une personne. Et ce n'est pas les saints de n'importe quelle personne. Les saints d'un Dieu. Parce que le Seigneur a payé un prix pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la grâce. Pour dire qu'il n'y a rien pour rien. Chaque chose que tu fais à tout prix à l'avoir dans ta vie. Et tu dois savoir pour acquérir la chose en question. Il faut un prix à payer. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens attendent beaucoup de bateaux magiques dans leur vie. Ils aiment que les choses viennent comme ça dans leur vie. C'est pour cela aujourd'hui dans le milieu christianisme, les gens pleurent parce que les gens attendent qu'il y ait un bâton magique pour qu'ils puissent avoir ceci, pour qu'ils puissent avoir cela. Les gens sont incapables de payer des prix. Nous devons savoir qu'il y a un prix à payer pour toutes les choses.
mari, même pour avoir une femme, et puis tu auras n'importe quelle femme. Si tu ne payes pas un prix, tu auras n'importe quel mari. Mais des choses spéciales, des hommes spéciaux, des femmes spéciales sont réservées aux femmes et aux hommes qui payent des prix. Amen. Amen. Mais ne comprendra pas bien. Amen. La grandeur dans ta vie nécessite un prix à payer. Vous savez, quand la Bible parle de Jésus, écoutez ce que la Bible dit dans Philippiens. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. La première des choses, la Bible dit, il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est humilié à accepter la mort et d'aller à la mort à la croix. Accepter les bois là où on pendait les bandits, les brigands, là où c'était des liens déclarés pour les gens maudits. Et la Bible dit, ce Seigneur là-bas, il a accepté cela. Il a voulu s'humilier jusqu'à la mort. C'était un Dieu. Et il a voulu prendre la forme d'un homme, à s'humilier, à s'en rabaisser, moins que les hommes importants. Et aller accepter la malédiction sur la croix. Et la Bible dit, quand cet homme qu'on appelle Jésus a payé ce prix-là, et la Bible dit, c'est pour cela. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou, sans exception. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prix à payer. Le jour-là même, ce ciel était transformé au sang. Quand on a vu le film, là où il devait passer, en étant un homme, être craché, être humilié, être flagellé, être frappé, rester nu devant tout le monde. Qui peut accepter cela? Mais c'était le prix à payer. Amen. Pour devenir grand. Amen. Si ce n'était pas le prix là, tout genou n'allait pas fléchir devant lui. Amen. Amen. Shalom l'église. Que personne ne te trompe, mon ami. Des grandes choses que nous envisageons, des grandes choses que nous avons besoin d'en avoir, ça nécessite un prix. Amen. Amen. Shalom l'église. Sinon, si tu veux être une personne comme tout le monde, ne paie pas les prix. Tu ne seras pas distingué. Mais si tu veux la distinction, tu veux la particularité, tu veux l'ascension, tu veux l'élévation, tu veux la grandeur dans ta vie, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc 10. 35 à 39. Je demanderai à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Respectons la parole du Seigneur. Toute l'assemblée, sans exception, s'il vous plaît. Marc 10, 35 à 39.
Donnez un micro au frère Baudet qui pourra lire. Vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé le passage? Gloire à Dieu. Vous pouvez lire aussi en basse voix, comme ça le frère lira à haute voix. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 35 à 38. À 39, pardon. Je lis au nom de Jésus. Les fils des Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demanderez. Répétez-moi cette parole. Il dit: Vous ne savez ce que vous me demanderez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Répétez cette parole. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Là, ce sont les fils des Zébédée qui ont répondu à Jésus. Ils ont, nous les pouvons. Dit-il. 39. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous ne boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ovationner cette belle parole, s'il vous plaît? Jésus, c'était le temps où il devait mourir. Il appela les 12. Il commença à rappeler les 12 qu'a été sa mission. Des choses qu'il devait subir sur la terre. Il a commencé à expliquer à ses disciples: le Fils de l'homme sera présenté chez les pharisiens, sera présenté chez les scribes. Ils vont les tuer, ils vont les flageller, ils vont les cracher, ils vont les maltraiter. Après, il sera mort. Et après 3 jours, il ressuscitera dans la gloire. Il a voulu rappeler aux disciples la souffrance, la crucifixion, la passion qui devait passer. On parle beaucoup de la passion de Jésus-Christ. On ne parle pas de cela? Hein? C'est-à-dire la crucifixion, des choses horribles qui devaient traverser. C'était un point final pour sa grandeur, pour son ascension, pour sa gloire. Avant de traverser le palais de la gloire, il a fallu passer par la souffrance. Et il a expliqué ça à ses disciples. Mais ce qui m'a étonné, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils vont vouloir poser une question à Jésus. Ils avaient besoin d'être avec Christ. Mais ce qui m'a étonné, comme je dis, au lieu d'être avec Jésus-Christ dans le moment de la souffrance, si vous regardez l'expression qu'ils ont utilisée, ils ont parlé à Jésus quand il sera dans ta gloire. C'est-à-dire, ils veulent seulement la gloire de Jésus, être à côté de Jésus, mais ils ne veulent pas passer avec Jésus dans le moment de la souffrance. C'était leur pensée. Ils disent à Jésus: Maître, acceptera-t-il, comme nous sommes des frères, que Jacques soit à ta gauche et Jean soit à ta droite, quand tu seras dans ta gloire? Mais pourquoi ils ont posé cette question-là? Parce que les hommes aiment toujours s'attacher à la gloire. Les hommes aiment toujours s'attacher à la grandeur. Les hommes aiment toujours l'ascension, l'élévation. Mais les hommes, avant qu'ils puissent accéder à cette élévation, les hommes oublient qu'il y a d'autres
réussir pour qu'ils puissent accéder à l'élévation ou à la grandeur. C'est ça que les hommes n'aiment pas. Et c'est la question qu'ils ont posée à Jésus. Pour que Jésus puisse les accepter, que l'un soit à sa droite et l'autre soit à sa gauche, dans sa gloire. Mais non pas voulu poser la question à Jésus, que l'un soit à sa gauche, que l'autre soit à sa droite, pendant le temps de sa crucifixion. Et c'est pour ça que Jésus les a rétoqués. Il les a dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Les gens aiment la gloire. Mais avant d'accéder à la gloire, bien aimé, il y a une dimension que Dieu veut que tu passes aussi dans ta vie. Et si tu ne passes pas cette dimension-là, tu peux faire tout au long de tes séjours sous le soleil sans passer dans la grandeur. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen. La grandeur a un coût. La gloire a un coût. Yes. L'ascension a un coût. Ça ne vient pas comme un bateau magique. C'est un chemin qui demande des choses à remplir. Et si tu ne remplis pas tout cela, tu n'accéderas jamais à la gloire. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ils ont demandé à Jésus. Jésus les a rétoqués. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Boiriez-vous la coupe que je dois boire? Jésus a voulu seulement expliquer, est-ce que serez-vous capable de passer la souffrance que moi je dois passer? Seriez-vous capable de passer par les baptêmes que je dois passer? Beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un déjà dans la grandeur, ils veulent être la femme ici. Moi, je vais seulement être la femme de Arnaud. Mais pour être la femme de Arnaud, tu sais ce que Lisa a passé pour être la femme de Arnaud. Parce que tu as vu Arnaud avec... c'est quoi ta voiture? Parce que tu as vu Arnaud avec les Kia Nino, les nouvelles modèles là. Mais tu ne sais pas là où Arnaud a passé. Shalom l'église. Tu ne sais pas là où cet homme-là a passé. Tu ne sais pas qui était tout autour de cet homme-là. Pour qu'il puisse accéder à cette grandeur-là. Boirez-vous la coupe que je dois boire? Accepterez-vous le baptême que je dois passer? Ah, j'aime leur réponse. Ils ont dit à Jésus, oui, nous acceptons ce baptême-là. Nous boirions cette coupe-là. La coupe que tu dois boire, nous sommes capables aussi de boire cette coupe-là. Amen. Et Jésus a compris. Et Jésus a répondu, il est vrai que vous boirez cette coupe-là. Il est vrai que vous, dès que vous êtes là, vous accepterez le baptême-là. Parce que Jésus, c'est un Dieu. Ils sont des cœurs. Il a compris que non, ces gens-là, ils sont capables de tout. Pour moi. Amen. Amen. Shalom l'église. Et aujourd'hui, nous parlons de Jacques. Nous parlons des gens de la Bible. Ils ont payé un prix. Shalom l'église. Si tu regardes dans l'histoire de la Bible, tous les gens qui aiment être comme David a payé un prix. Moïse a payé un prix. Daniel n'en parlons pas. On l'a mis même dans la fosse au lion. C'était le prix pour sa grandeur. Et quand il est sorti de la fosse au lion, le roi dit, ici dans mon royaume, on doit avoir de la déférence. On doit respecter le Dieu de cet homme-là, le Dieu de Daniel. Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui peut faire comme le Dieu de Daniel. Il a accédé à la grandeur
Parce qu'il a accepté de passer par les moments difficiles dans sa vie. Combien de gens aujourd'hui n'aiment pas passer par des moments difficiles? Combien de gens n'aiment pas passer par les épreuves? Combien de gens sont capables de se prostituer à cause des moments difficiles? Combien de gens sont capables de voler à cause de la vallée des Baka? Combien de gens sont devenus aujourd'hui des escrocs? Des hommes de Dieu escrocs? Des femmes de Dieu escrocs? À cause du temps. Qui s'est dit que le temps que tu es en train de passer, que Dieu ne te connaît pas? Qui s'est dit parce que tu manques de l'argent que tu n'es pas un enfant de Dieu? Sois béni, papa. Qui s'est dit parce que tu manques de papier que tu n'es pas un enfant de Dieu? Tu deviens le maillon faible des femmes ici à l'église. Tous les hommes, ils te connaissent, ils connaissent. Qui vont te lemba. Shalom l'église. Shalom. C'est regrettable. La vérité, papa. C'est vraiment regrettable. Ton corps, tout le monde connaît. Où est le respect? Où est le respect? Tu sais parce que tu n'as pas de papier? Tu sais parce que tu n'as pas de l'argent? Et comment Dieu peut te tester aussi? Hein? Tout enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir dans ta vie que tu dois passer par les épreuves, tu dois passer par les tests. Vous savez, l'or, avant qu'il puisse être exposé, devenir la joaillerie. Si l'or ne passe pas par les faits qu'il met, cet or-là n'aura pas de valeur. Là où on est en train d'extraire de l'or, tu ne donneras pas de valeur à cet or-là. Mais quand il va passer par les faits, on doit maintenant les tailler. Et si tu vas à Anvers, tu vas de l'or qui est Anvers, bien aimé, tu ne sauras pas que non, on l'a extrait dans les profondeurs. Mais aujourd'hui, il est bien exposé. Avec de la valeur. Mais avant qu'il puisse avoir cette valeur-là, il était passé par les faits. Amen. Tu veux avoir de la valeur, mais tu ne veux pas passer par les faits. Accepte de passer par les faits dans ta vie. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit, oh roi, si tu ne sais pas, notre Dieu peut nous délivrer. Il est capable de nous délivrer, même dans la fournaise ardente, il est capable. Le roi dit, vous dites, c'est que moi j'ai dit, vous dites au contraire des choses. Maintenant je verrai si votre Dieu là est capable de vous délivrer de la fournaise ardente. Le Père, il a mis 3 personnes de la fournaise ardente. Même les gens qui les ont jetés dans la fournaise, ils étaient consumés par les feux. Yes. Déjà les gens qu'ils ont pris pour les jeter, et ils étaient consumés par les feux. Mais une chose terrible, étrange, admirable, qu'on n'a jamais vue sur la terre, 3 personnes jetées dans le feu, mais quand le roi va regarder, les gens vont voir 4 personnes. Le Dieu des possibilités. Le Dieu qui peut ramener les gens de la médiocrité quand ils acceptent les épreuves et les ramener à la grandeur. Amen. Shalom l'église. Le roi dit, est-ce que je vois ou je ne vois pas?
N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Et maintenant, je vois 4 personnes. Il va décrire maintenant la 4e personne. C'est comme s'il il ressemble au Fils de Dieu. Mais si tu acceptes la vallée de Baca, si tu acceptes l'épreuve dans ta vie, la 4e personne qui a secouru Meshach, Shadrach, Abednego, cette 4e personne, ces 4 personnes-là, il sera là pour te secourir dans ta vie. Tu veux avoir de grandes dimensions. Tu dois savoir aussi, les épreuves vont passer dans ta vie. Yes. La grandeur de tes combats, c'est la grandeur de ton ascension. Plus les combats est grand, plus les épreuves sont grandes, ton ascension aussi sera grande. Accepte cela. Accepte les épreuves. Accepte la vallée des Baca. Malgré la vallée des Baca, je suis avec Dieu. Je crains Dieu. Très important. Vous savez, pour que Pharaon puisse faire venir Joseph et le présenter à toute la population égyptienne. Vous savez que vous croyez que c'était par hasard? Ce n'était pas par hasard. Il a changé au moins 4 techniques. Les frères lui ont arraché un. La femme de Potiphar l'a arraché une. À la prison, elle avait encore une technique. Mais la 4e technique de Joseph, c'est la technique de la gloire. Le roi a fait venir tout son peuple. Il dit, cet homme que vous voyez devant vous, cet homme dorénavant, vous l'appellerez Chafunat Panéa. Qui veut dire tout simplement, c'est lui qui va donner la solution. C'est lui qui est le Dieu de ce siècle. Accéder à cette grandeur-là, bien aimé, ce n'était pas facile. Il a fallu traverser des moments difficiles. Il a fallu traverser la vallée des Baca. Il a fallu que les gens puissent te calomnier. Entrer en prison à cause de la calomnie. Mais toi, si quelqu'un seulement te parle mal, tu es capable de te déshabiller de te battre jusqu'à la mort. Jésus, on l'a craché. On l'a flagellé. On l'a laissé nu, pas déni, nu. Quelle humiliation. Quelle humiliation, bien aimé. Mais dans cette humiliation-là, c'était le chemin que Dieu avait prévu pour sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, là où tes ennemis sont en train de t'amener, là où tes adversaires sont en train de t'amener, c'est aussi le chemin que Dieu a prévu pour ta destinée. Le chemin que Dieu a prévu pour ta gloire. Le chemin que Dieu a prévu pour ton élévation. Peu importe ce qu'ils sont en train de t'amener, peu importe l'endroit qu'ils sont en train de t'amener, bien aimé, peu importe la prison, peu importe les rejets, peu importe les échecs, peu importe les blocages, peu importe ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, j'aimerais te dire, bien aimé, c'est le chemin que Dieu a tracé pour ta destinée, pour ton élévation. Suis ce chemin-là. C'est le prix à payer. Tu dois payer un prix pour ton élévation. Tu dois payer un prix pour ta grandeur. Amen. Amen. Si tu ne payes pas le prix, tu seras comme toute autre personne sur la terre. C'est pour ça que Salomon a dit, j'ai vu une chose très étrange sur la terre. J'ai vu des esclaves marcher sur les chevaux et j'ai vu des princes qui marchent à pied.
chose qui ne devait pas se faire. Des esclaves, ils sont sur les chevaux. Et des gens qu'on dit que ce sont des princes, ils sont en train de marcher à pied. On dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Parce que tu ne sais pas payer les prix dans ta vie. Il y a des choses dans la vie, il faut un prix. S'il n'y a pas le prix, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu n'en auras pas cette chose. Oui, certes, nous sommes dans la grâce. Mais la grâce avait coûté aussi. La grâce n'était pas venue comme un bateau magique comme ça, non. Il y a eu quelqu'un qui est Dieu, qui a voulu prendre la forme humaine. 100% homme. Avec tous les désirs des hommes. Mais en étant un Dieu, il s'abstient à tous ces désirs-là. C'est pour ça. Il buvait, il mangeait, il avait faim. Parce que c'était 100% homme. Être livré à son ennemi qui est le diable. Shalom l'église. Il a accepté cela. Et quand le diable est ramené à la croix, le royaume des ténèbres, les dominations, les principautés, ils avaient la joie immense. On l'a eu. Les sorciers, les féticheurs, ils étaient dans la joie. C'est sa fin. On l'a eu. Et lui, il était là. Comme une brebis muette. Il ne parlait même pas. Destiné à la boucherie. Il ne parlait pas. On l'a amené à la croix. Et à la croix, la Bible dit, on l'a tué. Mais ce qui est bien, il avait prophétisé. Il a dit, le Fils de l'homme doit mourir. Et dans 3 jours, il devait ressusciter. Shalom. Et quand il est mort, bien aimé, le diable a regretté. Parce que quand il est mort dans la gloire. Et même l'État a changé ce jour-là. Amen. Shalom l'église. Le diable a regretté, mais c'était trop tard. Il avait livré le Seigneur de la gloire. C'était le lieu où le Seigneur devait être encore glorifié davantage. C'était la croix. Accepte les difficultés. Accepte les épreuves dans ta vie. Accepte les moments que tu es en train de passer dans ta vie. Je dis, si tu es un enfant de Dieu, accepte cela. Il y a un dicton qui se dit à l'Ingalam, Pia Kezara les bandités. Il y a aussi une calvitie qui me sort déjà. Mais ça, on dit bandité, Pia. Il y a des moments que ça va s'arrêter. Tu crois que le manque de papier, c'est la fin du monde pour ta vie? Non. Non, bien aimé. Tu crois que les registres, c'est la fin du monde pour ta vie? Non, bien aimé. Manque de maison, c'est la fin du monde pour ta vie? Non. Manque de stabilité, c'est la fin du... Non. Manque d'un mari, c'est la fin? Non. Manque d'une femme, c'est la fin? Non. C'est pas la fin. Accepte le temps où Dieu est en train de te ramener seulement. Et cela ne va pas continuer tout le temps dans sa vie comme ça. Combien font des bêtises dans les moments les plus difficiles dans leur vie? Parce qu'ils se croient que non, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas, je n'arriverai pas. Qui c'est qui a dit que tu ne dois pas arriver? Tu ne marches pas seul. Tu marches avec quelqu'un. Ton Dieu est là. Même dans les moments difficiles, bien aimé, ton Dieu est là.
Même dans la force de Dieu, ton Dieu est là. Même dans la fournaise ardente, ton Dieu est là. Oh Seigneur, fais-moi grâce comme David. Tu sais là où David est passé. Shalom l'église. Tu sais là où David est passé. À quel point les gens, tels que nous sommes là, il avait moins 600 personnes qui étaient tout autour de lui quand il fouillait Saoul. Et ces 600 personnes-là se sont détournées contre lui. Avec des pierres, on veut te lapider. On va maintenant te lapider. C'est à cause de toi qu'on a tout perdu. Quel serait ton état avec des situations pareilles? Les gens qui te respectent. Vous savez, un soldat devant son supérieur, il a tellement de respect. Mais quand un soldat bien aimé se retourne contre toi, si c'est là une arme, il peut même te fusiller bien que son supérieur. Shalom l'église. David devant cette situation. La Bible dit, David est entré dans une grande angoisse. Mais j'aime son attitude. La Bible dit, David est repris courage. Il appela les sacrificateurs Abiatar, le fils d'Achimélec. Il dit, donne-moi un éphod. Il a pris l'éphod. Il a mis l'éphod. C'est quelque chose des écharpes que les Juifs mettaient pour consulter Dieu. Il a mis l'éphod. Malgré les pierres sont là, il s'est agiblé devant son Dieu. Il a demandé à son Dieu. Parce qu'il y a eu des Amalécites qui ont pris captifs tous leurs biens, leurs enfants, tout. Il a dit, pour souffrir ces troupes-là, la détresse, et Dieu a donné la réponse. Il dit à David, poursuis, tu atteindras. Shalom l'église. Poursuis ton parcours. Je dis à quelqu'un, poursuis ton parcours. Amen. Et tu atteindras ton dessein. Tu atteindras ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je dis à quelqu'un, tu atteindras ce que Dieu a prévu pour ta vie. Poursuis ton parcours. Poursuis ton parcours, je te dis. Tu atteindras, bien aimé. Tu vas atteindre les desseins que Dieu a prévu pour ta vie. Accepte des fois de passer des moments difficiles. Amen. Shalom l'église. Ce qui nous fait des fois, nous n'acceptons pas de moments difficiles. Jésus l'a accepté. Toute grandeur, toute ascension, toute hauteur, toute élévation a un prix. Et si tu ne payes pas le prix là, tu ne seras pas une personne particulière, une personne de distinction, une personne spéciale. Si tu veux marquer ton histoire sur la terre, accepte aussi de payer le prix. J'avais dit, bien aimé, le monde a tendance à aller devant des grands. Le monde, bien aimé, tourne leur visage vers les grands. Regardez l'histoire du monde. Regardez ce que nous vivons dans le monde. Le monde, bien aimé, domicile des grands. Si tu n'es pas un grand, personne ne te suivra dans ta vie. Mais pour devenir grand dans la vie, il y a des prix à payer. Amen. Shalom l'église. Pour devenir quelqu'un d'important, il y a des prix à payer. Tant dans le monde de Dieu, et comme dans le monde satanique. Peut-être tu diras que non, bien même dans le monde satanique, pour devenir grand, il y a des prix à payer. C'est pour ça que tu vas voir même des gens capables de sacrifier leur mère, capables de sacrifier leurs enfants. Des gens qui sont très chers dans leur vie, ils paient les prix de sacrifice pour devenir grand dans le monde des ténèbres. C'est pareil, bien aimé. Dans le monde de Dieu,
Si tu veux céder la grandeur, tu dois payer le prix. Il n'y a rien, c'est rien. Il faut payer. Shalom l'église. Tu veux être quelqu'un d'important. Tu dois payer le prix. Vous voyez les gens qui ont des fois dit, ah, ce pasteur-là a une grande église. Cet homme-là, il vit comme ça. Parce qu'ils ont payé les prix. Amen. Je dis parce qu'ils ont payé les prix. Si tu veux rester main croisée dans ta vie, si tu veux, bien aimé, et faire ce que tu veux dans ta vie, des moments difficiles, des moments de vaches maigres, tu sais des solutions à ta façon, des solutions par les péchés, commettant péché sur péché. Bien aimé, tu verras d'autres personnes à la hauteur. Ta vie restera toujours la même chose. Tu feras des années et des années. Tu verras toujours la routine. Ce qui est déplorable, bien aimé, nous avançons. Hier, je n'avais pas de cheveux gris. Aujourd'hui, ma tête est remplie de cheveux blancs. Amen. Shalom, l'église. Les choses que tu devais faire aujourd'hui, si tu es dans la distraction, ça pourra te coûter toute une vie. Shalom, l'église. Shalom, mes amis. Shalom. Je vous dis, si vous allez dans mon bureau, vous verrez les changements. L'autre fois, papa Guigui me dit, pasteur, je vois tes photos, je vois les changements de visage. Tu étais comme ça, maintenant tu es comme ça, et maintenant tu es comme ça. Parce que les années passent. Shalom, l'église. Quand les années passent, notre corps subit aussi le parcours des temps. Amen. Shalom, l'église. Demain, tu seras comme Naomi. Quand tu attendras que Dieu a visité ton peuple à Bethléem, pour toi, Naomi, c'est trop tard. Mais pour quelqu'un qui s'est payé un prix comme Ruth, elle s'est payé le prix. Ruth a profité de la disgrâce de Naomi et elle a payé un prix. Et le prix qu'elle a payé, Dieu à Bethléem a réservé un homme puissant qu'on appelait Boaz. Elle qui était venue de Moab, d'une terre étrangère, de la malédiction. Mais quand elle a accepté de payer le prix de suivre Naomi, il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que Dieu me sépare de toi que la mort. Et la Bible dit, Naomi, c'est ça ces instances. Les prix qu'Hérite a payé à Bethléem, Dieu avait réservé pas n'importe quel homme. Pas n'importe quel homme. Un homme puissant qu'on appelle Boaz. Et dans Boaz, il y avait David. Dans Boaz, il y avait Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous et moi, nous bénéficions de la grâce de Dieu parce que Ruth avait payé un prix. Shalom, l'église. Quelque chose que tu ne veux pas abandonner dans ta vie. Merci, ma fille. Pourquoi toutes les années changent? Tu es toujours la même personne. Bien, mais des fois dans la vie, il faut faire ce qu'on appelle la prise de conscience. La révolution. L'année dernière, tu avais 5 mecs. Cette année, tu commences à avoir 6 déjà. Mais ça ne va pas, non? Et quand on voit l'église, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il est mieux semé. Que Dieu bénisse sa parole.
Alléluia. Glorifie-toi. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. C'est ton temps. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut changer, mais c'est ça incapable de changer. Parce qu'il y a une puissance qui est au-dessus de son entendement. Mais en lui, il a cette volonté-là. Mais il manque le pouvoir. Il vient devant. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens devant. Tu veux changer. Tu as cette envie-là de changer. Tu as le vouloir, mais tu n'as pas le pouvoir. Et aujourd'hui, Dieu va te concéder ce pouvoir-là. Il est écrit, si vous attendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez devant, venez devant. Alléluia. Yozali ekipelonanga, yosuka
Après moi, tu diras après moi. Aujourd'hui, il y a une destinée. Le Seigneur a tracé pour ma vie. Je pars pour cette destinée-là. Dans le nom de Jésus. Aucune chose sur la terre m'empêchera, moi prince, d'atteindre ma destinée. Toi, ma destinée, viens à ma rencontre. Toi, ma destinée, viens maintenant à ma rencontre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Levez vos mains. Seigneur, regarde l'attitude de ton peuple. Leurs mains sont levées vers toi. Ils ont manifesté leur incompatibilité, leur incapacité, leur faiblesse devant toi. Ils savent que sans toi, ils sont rien, nuls, incapables, rikiki. Ils sont ta miniature. C'est pour ça qu'ils veulent tout de toi. J'aime ce que tu t'avais dit. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Ces mains sont levées vers toi. Leurs mains sont levées vers toi, Seigneur. Elle commence à toucher leurs mains. Père, touche les mains de tes enfants. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de ton doigt. De toi qui as écrit à Babylone. Mene, mene, tekel. De toi qui change de vie. De toi qui as donné la vie à la femme adultère. De toi qui écris dans mon cœur. Elle commence à écrire des histoires. Une nouvelle histoire dans la vie de ton peuple. Une nouvelle histoire dans la vie de tes enfants. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire maintenant. Une nouvelle histoire maintenant. Une nouvelle histoire maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ordonnas une ordonnance royale que ce peuple soit puissant. Je déclare sur leur vie la puissance spirituelle, la puissance physique, la puissance morale, la puissance matérielle, la puissance financière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la grandeur. Amène-nous, Père, à la grandeur. Dieu est un Dieu des hauteurs et des lions. Amène-nous à la hauteur. Chanda la baba. Ikabaka shina. Unda baba. Ikarabaka. Ukabaka shandaba. Alléluia. Alléluia.
Merci. Allez, recevez cela. Recevez ce miracle. Ce changement total. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dorénavant, tu ne seras plus un instrument de la sorcellerie. Dorénavant, tout change. Les mauvais sortent. Quitte ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La malchance. Quitte ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y maintenant pour ta destinée. Vas-y maintenant pour ta destinée. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Un chemin tout tracé. Allez, vas-y pour ça. Au nom de Jésus. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Tes mains touchent, appréhendent, saisissent des grandes choses. Cette année, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.